c'est vrai, le Christ est ressuscité. Voilà le constat que l'on va faire après tout ce cheminement, quand on va retrouver Pierre, les autres apôtres, ces deux pèlerins d'Emmaüs vont partager l'expérience qu'ils ont vécue en accueillant aussi l'expérience de Pierre. Et le constat, c'est le suivant, c'est vrai, le Christ est ressuscité. Il est représenté ici, vous le voyez au-dessus de l'autel, tel quel. C'est une icône russe de la résurrection du Christ. Vous voyez, qui tire Adam et Ève. On ne voit pas les personnages, mais on voit leurs mains à droite et à gauche du Christ. Voilà, le Seigneur qui nous tire, ça veut dire qu'il nous entraîne, nous aussi, dans cette résurrection. Le Christ est ressuscité, c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour Jésus-Christ, mais c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous aussi, parce que le Christ est là pour partager cette résurrection avec chacun d'entre nous, et bien sûr aussi avec toutes les personnes pour lesquelles nous sommes venus prier ce matin. Le Christ est ressuscité. Ce que j'aime beaucoup dans ce passage de l'Évangile, c'est aussi, vous voyez, le cheminement qui va se passer. On ne va pas accueillir cette réalité tout de suite. Vous voyez, il y a 2 heures de route, nous dit-on, entre Jérusalem et Emmaüs, le petit village où l'on se rend. Mais il s'en passe des choses là pendant ces 2 heures de route, là, de trajet, où on marche à pied. Et ce que j'aime beaucoup dans ce passage de l'Évangile, vous voyez, c'est Jésus qui vient marcher à nos côtés. C'est une image, chers amis, de nos existences, cette marche entre Jérusalem et Emmaüs. Nous aussi, nous sommes en marche, nous sommes en chemin dans notre vie de foi, nous sommes en chemin dans notre humanité. Et vous voyez, le Christ, aujourd'hui encore, comme pour ces pèlerins d'Emmaüs, s'invite et vient marcher à nos côtés. Vous avez repéré que ces compagnons d'Emmaüs ne le reconnaissent pas tout de suite. Il va falloir du temps. On ne le reconnaît pas tout de suite. Pourtant, Jésus, il est là et il marche à nos côtés. Et puis voilà, il va y avoir cette discussion, cet échange. Les pèlerins d'Emmaüs sont dans la tristesse, comme nous. Bien sûr, quand nous perdons quelqu'un qui nous est cher, la tristesse est un sentiment, une émotion qui s'impose à nous à ces moments-là, plus qu'à d'autres, évidemment. Voilà, ils sont en deuil, eux aussi, peut-être comme la plupart d'entre nous. Et ce qui est important, c'est que Jésus, lui, il est là, à nos côtés, dans ces temps-là. Dans ces temps peut-être les plus difficiles pour nous, Jésus est là et il marche avec nous. Peut-être que ce qu'il nous reste à faire, chers frères et sœurs, c'est petit à petit, nous aussi, accueillir cette présence discrète de Dieu à nos côtés, quelles que soient les circonstances de notre vie, et le reconnaître là, présent, avec nous. Le signe qui va aider les compagnons d'Emmaüs à reconnaître Jésus-Christ, vous le savez, ça va être la fraction du pain. Ce geste que nous allons faire, nous aussi, dans quelques instants, avec le pain et le vin consacré que nous allons partager et que nous allons distribuer. Vous voyez que par là, le Seigneur nous propose un mode de présence tout à fait particulier et très fort, parce que le Seigneur se donne à chacun de nous. Au cœur même, chers frères et sœurs, de tous les deuils que nous sommes appelés à vivre dans notre existence, puissions-nous encore aujourd'hui accueillir ce Christ ressuscité qui prend la peine de venir se rendre présent au milieu de nous pour marcher avec nous, pour nous soutenir, pour nous soulager, pour nous apaiser dans toutes ces difficultés, ces épreuves que nous traversons durant la vie. Puissions-nous accueillir ce même Jésus-Christ qui se rend présent et qui va venir en chacun de nous pour, au cœur même de notre vie, au cœur même de toutes nos expériences, nous apporter son amour et sa paix. Amen.